Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, j'ai plein d'infos à vous partager. On va faire le tour de l'actualité et on va rigoler, vous le savez. Mais avant de commencer, messieurs, dames, j'ai un service à vous demander. Et cette fois, je suis plus que sérieux, il va falloir m'exploser la barre de pouces en l'air. Ah, il le faut, mesdames et messieurs, il le faut. Moi, vous commencez à me connaître, si je pouvais éviter de vous demander de liker, ça m'arrangerait grandement. Qu'est-ce que je m'en bats les steaks de perdre mon temps là-dessus. Mais l'algorithme n'est pas d'accord. Et en plus de ça, ça fait quelque temps que YouTube est clairement sur mes côtelettes. Pour vous la faire courte, je me suis pris pas moins de 5 contrôles manuels ce mois-ci. Le truc hyper rare qui n'arrive jamais. Et ben moi, ils me l'ont fait 5 fois en moins d'un mois. Et étrangement, ces derniers jours, j'ai remarqué que mes vues étaient en chute libre. Donc je compte sur vous. Likez, partagez et ne laissez pas ce foutu algorithme me saccager. Bon, après cette fabuleuse intro, mélange chialade et mendicité, on va maintenant passer à l'actualité. Alors, messieurs, dames, est-ce que vous avez chaud? Ah, ne me mentez pas, je le sais, vous êtes collés à votre ventilo. Il fait chaud, c'est un euphémisme. Il fait plus que chaud, il fait bouillant, mon ami. J'ai juré, c'est un délire, c'est la canicule, ça. Mais si on continue, dans 5 degrés, les poules vont pondre des œufs durs. En tout cas, tout ça va bientôt s'arranger, les copains. Mais oui, ne vous inquiétez pas, on a Bruno Ratatouille. On a un ministre de l'Intérieur qui prend son boulot plus qu'à cœur. Mais qu'est-ce que vous croyez? Il ne fait pas que s'occuper de la criminalité. Non, 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 Bruno s'attaque à toutes les formes d'insécurité. Le soleil vous dérange, il vous met en danger. Pas de soucis, il est sur le dossier. J'ai juré, c'est mieux qu'un super-héros. Eh oui, c'est bien mieux que Batman. On a vraiment de la chance. Je sais pas si vous vous rendez compte là, mais le gars propose carrément de faire baisser la température. Non, qu'il est bon ce Bruno, qu'il est bon. Le préfet de police va prendre dans les heures à venir, très rapidement, deux mesures qui vont s'appliquer dès demain et qui concernent Paris et notamment l'intérieur de l'A86. La première, c'est de diminuer de 20 km/h la vitesse à l'intérieur de ce périmètre-là. Et la seconde, c'est de limiter pour interdire au plus de 3 tonnes 5 pour éviter précisément les pollutions et les problèmes qui sont liés à la canicule. Ah bah heureusement qu'il est là, hein. Non, franchement, je ne sais pas comment on ferait sans Bruno Retailleau pour limiter la vitesse sur des routes qui sont déjà en bouchon 20 heures sur 24. D'ailleurs, ça se passe comment? Les mecs roulent déjà à 15 km/h, tu leur enlèves 20 km/h. Il faut qu'ils fassent quoi? Qu'ils roulent en marche arrière? Non, mais c'est bien, c'est bien. Bon, par contre, fausse bonne nouvelle, ça risque pas de faire baisser la température, ça. Mais au moins, ça va remplir les caisses de l'État. Ah, qu'est-ce qu'il est malin, Bru-Bru! Je vous l'avais dit ou pas? Les dents pointues, celui-là. Ah, ça va y aller, les amendes, hein? On va se faire plaisir sur les PV, mon ratatouille. Quel escroc, franchement. Faire de l'argent et mettre ça sur le dos de la canicule. C'est du génie. C'est presque un tour de magie, hein. Bon, et maintenant, on va changer de sujet. On va se rendre sur le plateau de France Info pour voir Manuel Bompard se faire calomnier. On essaie de le traîner, lui et tout LFI, dans la boue. Alors, accrochez-vous les amis. Là, on part carrément sur un sondage qui nous dit qu'à peu près 50 millions de personnes, j'ai bien dit 50 millions messieurs dames, 50 millions de personnes penseraient dans notre pays que LFI est un danger pour la démocratie. Mais le danger pour la démocratie, c'est vos sondages truqués. C'est ça le vrai danger. Bon, je vais laisser Manuel Bompard la mettre en pièces, mais je vous le dis, vous nous avez saoulés avec vos sondages. Saoulés. Oui. Pour 63% des Français, c'est pas rien, c'est 2 tiers des Français. LFI est un danger pour la démocratie. Bah moi j'ai Est-ce vu que une vous autre êtes en train étude. de payer très cher l'attitude que vous pouvez madame, avoir les en fait, députés vous à m'interrogez sur l'Assemblée? quelque chose qui n'existe pas. Ah bon? Donc vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, moi j'ai vu une étude il y a pas longtemps qui disait que en France, il y avait à peu près 30% des Français qui avaient confiance dans les médias. Et que c'était le niveau le plus bas par rapport au reste de l'Union européenne. Peut-être que vous pourriez vous remettre en cause. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous voyez, si vous voulez qu'on fasse, j'ai pas l'impression. Donc si vous voulez qu'on fasse les débats au regard des études, des sondages, etc. Pardon, on est en démocratie. Moi, je mène des batailles politiques pour essayer d'améliorer la situation des Françaises et des Français. Et puis après, il y a des élections. C'est ça la démocratie. Au moment des élections, les gens ils tranchent. Mais même le sondage qui dit que 30% des Français ont une confiance dans les médias est faux. Lui aussi, il est truqué. C'est pour vous dire. Non mais 30% des Français
ont confiance dans les médias? Impossible. Impossible. Je veux bien qu'on ait ni les chips les plus croustillants du paquet, ni les lampadaires les plus brillants de la ruelle. Mais un Français sur 3 serait con à ce point-là? Non, ça, je refuse d'y croire. En tout cas, faut arrêter les sondages. C'est évident que c'est une technique pour manipuler l'opinion publique. Là, on a posé la question à 1000 personnes qui regardent ces news tous les jours. C'est normal qu'on s'est retrouvé avec 2/3 des personnes interrogées qui ont peur de LFI. Allez faire des sondages sur le RN dans les quartiers, on va voir les résultats. Tu peux pas poser la question à 1000 personnes orientées et ensuite extrapoler sur 70 millions. Ça n'a aucun sens. Bon, et maintenant on va continuer toujours sur la même chaîne, toujours avec Manuel Bompard, mais cette fois-ci, il va démonter le mensonge mythologico-médiatico. Ouais, j'invente des mots, je m'en bats les steaks, je suis comme ça. Bref, il va démonter le mensonge que les médias et le gouvernement aiment bien nous raconter pour nous bercer le soir. Voilà, la petite histoire qu'il nous raconte pour qu'on s'endorme. Pour que vous compreniez bien, il va démonter l'idée selon laquelle le problème dans notre pays, ce sont les dépenses, pas les recettes. En gros, à écouter Macron et compagnie, le gouvernement dépense plus d'argent qu'il n'en rentre et c'est ça le problème. Sous-entendu, vous avez compris, on enlèverait bien le RSA aux mecs au RSA. Mais oui, mais toujours eux. De toute façon, ils ne peuvent pas se défendre. Alors pourquoi ils se priveraient de les cibler? En tout cas, on va écouter Manuel Bompard démonter tout ça et comme d'habitude, ça fait plaisir. Tout a été effacé depuis le début, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette masse de déficit et de dette? Voilà. Comment vous abordez ce sujet-là? Qu'est-ce que vous proposez? D'abord, madame, je vous dis une chose simple, c'est que si aujourd'hui nous sommes dans une situation de déficit qui est effectivement trop important, c'est pas tombé de nulle part, il y a une responsabilité politique. Assez collectif, tout le monde demandait plus de dépenses tout le temps? Non, madame, si aujourd'hui il y a un déficit, c'est pas parce qu'il y a eu plus de dépenses, ce n'est pas vrai, c'est parce qu'il y a eu moins de recettes. Pour être très simple et très clair, pour que tout le monde l'entende bien, si le niveau de recettes en proportion du PIB était resté aujourd'hui au même niveau que ce qu'il était quand Emmanuel Macron a pris le pouvoir en France en 2017, s'il était resté au même niveau, aujourd'hui en France, le déficit serait inférieur à 3% du PIB. Donc, contrairement à ce que j'entends à longueur de plateau et à longueur d'antenne, le problème aujourd'hui, c'est pas des dépenses excessives. Je vais même vous dire, les dépenses publiques, elles ont baissé depuis 2017 en proportion du PIB. Donc, le problème aujourd'hui, c'est les recettes. Donc, si vous voulez apporter une réponse à cette situation et à cette difficulté, vous devez rétablir un certain nombre de recettes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un président de la République qui a multiplié les cadeaux aux plus riches. Pour rétablir des recettes, il y a une sorte d'allergie fiscale. Une sorte pas vrai. À droite, ils n'en veulent pas. Madame, ce n'est Dans pas le vrai bloc ce que vous central, êtes en ils train n'en de veulent dire. pas. Et il n'y a pas de majorité pour ça. Ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire et je vais vous en faire la démonstration. Quand il y a eu, avec M. Barnier, Premier ministre, le débat parlementaire sur le budget à l'Assemblée nationale, nous avons trouvé des majorités pour voter des nouvelles recettes. Nous avons fait voter par exemple ce qu'on appelle l'impôt universel sur les entreprises, c'est-à-dire le fait que des entreprises qui font de l'optimisation ou de l'évasion fiscale pour ne pas payer en France le nombre, la quantité d'impôts qu'ils devraient payer normalement en France soient contraints de le faire. Nous avons réussi à trouver une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour voter ce qu'on appelle la taxe Zuckman, c'est-à-dire une proposition de taxe minimum de 2% sur le patrimoine des milliardaires. Et je vais m'arrêter là pour vous laisser poser votre question. Ces deux dispositions-là dont je suis en train de vous parler, la première, elle permet de récupérer 25 milliards d'euros et la deuxième, elle permet de récupérer 15 milliards. Vous savez faire les calculs comme moi, ça fait 40 milliards, c'est ce que cherche et il n'y a pas de majorité au Parlement. Il n'y a pas de majorité au Parlement. La question, c'est que, pardonnez-moi, non, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que madame, il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour voter ces mesures. Et comme je vous en ai fait la démonstration sur les retraites tout à l'heure, peut-être que vous voulez changer la Constitution, mais aujourd'hui, dans la Constitution, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, pas le Sénat. En fait, LFI a des solutions, mais personne ne veut les voter, personne ne veut les écouter, personne ne veut simplement les envisager. Tout ça parce que leur solution implique de prendre aux ultra-riches, même ultra-riches qui possèdent, entre autres, les médias. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Déjà, les journalistes dans notre pays ne seront jamais d'accord avec cette idée parce que LFI propose d'aller prendre de l'argent à leur patron. Bon, et maintenant on va passer à un gros morceau. On va se diriger sur CNews pour voir Vanessa Hedberg
avocate, messieurs, dames. Seule contre tous. Et pourtant, elle va les ratatiner, ils n'ont pas le niveau. Regardez-moi ça, elle se retrouve obligée de leur expliquer en quoi ils ne maîtrisent pas du tout leur sujet. Pour vous mettre un peu de contexte, ils sont en train de parler du mariage dans notre pays des OQTF. Et là, on peut être pour, on peut être contre, mais je suis désolé, il y a des choses qui sont factuelles. Et quand on nous dit que quelqu'un ne peut plus être expulsé du pays une fois marié, c'est faux, c'est faux. Vanessa Hedberg. Alors la dernière fois, chère Vanessa, qu'on avait échangé sur ce plateau ensemble, c'était un peu vif, c'était un peu énervé. Pas grave. J'ai promis d'être calme. J'ai promis d'être calme. Pas de difficulté avec le débat. J'ai fait un peu de yoga. J'ai fait un peu de yoga avec avant de venir. Juste un truc, ne faites pas du charabia juridique, s'il vous plaît. Non, j'ai pas. Non, attention, faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. On peut tout à fait leur expliquer de façon très accessible pourquoi est-ce que effectivement on peut s'opposer à cette réforme. Et vous pensez que vous allez convaincre un téléspectateur en leur expliquant, pour vous citer de façon très accessible, pourquoi il faut marier les personnes qui n'ont rien à faire en France? Si on comptait sortir de l'Europe. De l'Europe? Est-ce que vous comptez sortir de l'Europe? Non, mais non, pourquoi je compte sortir de l'Europe? Alors, non, les OQTF, par contre, je compte les sortir de l'Europe quand ils ne sont pas européens. Parce qu'en fait, ne pas marier les personnes qui sont frappées par une obligation de quitter le territoire français, à ce jour, c'est pas violer seulement la loi française, c'est violer la directive retour, c'est violer le droit communautaire. Il faut sortir de cette directive retour. C'est violer la jurisprudence de la Cour. Mais ça, vous comprenez que ça ne convainc personne. On en a ras-le-bol de ces lois européennes qui s'imposent à nous et qui sont stupides. À tous les députés d'extrême droite, est-ce que vous voulez sortir de l'Europe? À tous les députés d'extrême droite. Donc LR, par exemple, qui sont contre, c'est des députés d'extrême droite? Pardonnez-moi, mais effectivement, on peut penser que certains... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, à tous les députés d'extrême droite? LR, effectivement, fricotent un petit peu avec l'extrême droite. Qui ça Ciotti est parti... Non, mais il est plus chez LR, mais qui chez LR fricote avec l'extrême droite? Non mais attendez, c'est une caméra cachée. On est en train de se foutre de notre gueule. Qui chez LR fricote avec l'extrême droite? Mais... pendant que tu dis ça, Éric Ciotti est en train de cirer les pompes de Marine Le Pen et Jordan Bardella là en même temps. Regardez-moi ça, ça donne envie de chialer. Je suis certain que nous allons gouverner. Je suis certain que nous allons gagner. Oh là là. Même Jordan Bardella et Marine Le Pen ne sont pas bien devant un tel chiffon. On l'appellera désormais le traître originel, mesdames et messieurs. Le premier d'entre tous, celui qui les a tous engendrés. Un traître pour tous les amener et dans les ténèbres les lier. Ouah, j'abuse. Elle est ultra niche la rêve que je viens de faire. Je suis sûr qu'on n'est pas plus de 4 à l'avoir capté. En tout cas, je sais pas pourquoi je suis parti sur le Seigneur des Anneaux, mais pour revenir sur le sujet, on se fout bien de notre gueule quand on nous dit que LR ne fricote pas avec l'extrême droite, sachant en plus que Bruno Retailleau en est à la tête. Qu'est-ce que vous me racontez, ce gros racelard? Il n'a pas besoin de fricoter avec l'extrême droite. C'est lui l'extrême droite. Bon, on continue, mais mollo l'astico quand vous nous prenez pour des dindons. S'il vous plaît, CNews, on fait doucement. Non, c'est la vraie question. L'Europe. Il est parti quand même... il a quitté les LR pour aller rejoindre Marine Le Pen. Donc Éric Ciotti est d'extrême droite. Non mais attends, le fait... Attendez, Vanessa, donc on comprend Marine bien. Le Pen n'est pas une personne d'extrême droite? Non. Ah d'accord, très bien. Non, mais après cette affirmation, je ne vais plus me fatiguer à expliquer. Il est con. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Marine Le Pen n'est pas une personne d'extrême droite. Non mais j'aurais tout entendu, tout. Je vous prends un cas précis. Donc j'ai un Algérien qui était sous OQTF, il se marie une Française, ils ont 3 enfants ensemble. Il y a des cas où il est expulsé. Ils ont 3 enfants ensemble. Comment expulser un... Ah ben voilà. Et ben voilà. Vous voulez expulser les parents d'enfants français? Non. C'est On reprend. impossible de garder son calme en fait. Parce que vous me dites, marier quelqu'un sous OQTF, c'est faux de dire que ça le rend inexpulsable. Je vous prends un cas précis, vous me dites oui, il devient inexpulsable parce qu'il a fait 3 enfants à une Française. Donc c'est bien la preuve que le marié lui permette de rester en France et potentiellement d'avoir des enfants avec une femme française, ça le rend inexpulsable. Donc évidemment que le marié alors qu'il est sous OQTF, ça le rend inexpulsable. Avoir des enfants français, ça le rend inexpulsable, il n'a pas besoin de se marier. Dans votre exemple. Oui, mais en plus, vous lui donnez le droit de se marier, vous savez très bien qu'il ne sera pas expulsé. Donc ça ira encore plus vite. Donc vous considérez que quelqu'un qui a 3 enfants français, on pourrait... C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que le fait de le marier, ça le rend inexpulsable. Alors, et moi, je vous réponds que c'est faux. Mais non. Est-ce que le fait de dire quelqu'un sous OQTF n'a pas le droit de se marier en France et de vouloir en faire une loi, est-ce que ça fait de vous quelqu'un d'extrême droite, oui ou non?
Non, mais en tout cas, pardonnez-moi, mais ça fait C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça fait quelqu'un qui a un raisonnement qui n'est pas très développé, pardonnez-moi. Ah oui, bah donc on est tous des débiles, bien sûr. Je me Et permettrai les Français pas, qui mais- sont 80%, parce qu'il y a eu des sondages, à ne pas vouloir... quel mépris. À ne pas savez vouloir, pourquoi à ne Vous pas savez vouloir pourquoi marier des OQTF, c'est des débiles. savez- Mais oui, c'est ça vous savez, l'argument. Gauthier On n'est pas d'accord avec vous, donc on est un débile. Alors, non, tu peux ne pas être d'accord avec nous et ne pas être débile. Tu peux même avoir raison et nous tromper. Mais dans ton cas précis et ceux qui t'accompagnent sur le plateau, ah oui, je suis désolé. Le diagnostic est ininterprétable. Vous êtes bel et bien débile. Vous pouvez admettre que pour des millions de Français qui respectent les règles, qui sont... Pourquoi les personnes sous OQTF Les Non, mais une personne sous OQTF, madame, par définition, connaissez ne beaucoup- respecte vous en pas la connaissez règle. beaucoup Madame, Vous en connaissez maître, beaucoup, monsieur je peux en placer une. Je peux en placer Vous en une. connaissez beaucoup Madame, maître, des millions de Français qui, eux, respectent le pays, qui, eux, s'exposent à des sanctions s'ils ne D'accord. respectent pas un certain nombre de règles, puissent trouver pour le moins ahurissant que quelqu'un à qui l'on dit de partir puisse se marier et donc par définition rester alors qu'on lui a dit de partir sans être des débiles, des poujadistes ou des gens d'extrême Et comment droite. vous- Est-ce comment que vous du haut expliquez de votre science et de votre intelligence éclairée, vous pouvez Bah, dans ce comprendre que domaine des millions de d'expertise, en tout cas, Français trouvent ça sidérant en fait? Ce que je voudrais comprendre, c'est que dans ces cas-là, comment ça se fait, comment vous expliquez que 85% des OQTF sont annulés par le tribunal administratif? Vous pouvez nous expliquer Ça, on a une explication toute faite. Ah Ça oui. s'appelle les juges de gauche. C'est assez simple. Non, C'est la femme la plus influente du plateau aujourd'hui. La vérité, c'est qu'elle n'a pas été élue par nos téléspectateurs. Elle ne sera jamais élue par nos téléspectateurs. Mais effectivement, elle est là en train de vous expliquer, mes chers messieurs, tous les soirs, vous parlez, des centaines de milliers de gens vous regardent, sont d'accord avec vous. Ils disent peut-être que les choses vont changer, mais non. Alors on vous reçoit à 23h et vous nous expliquez pourquoi l'Europe, le droit, les tribunaux administratifs, tout ça, qu'en fait nous serions Mais tout débiles ça, et que de toute façon il n'y a pas le choix mais et donc il faut en fait, d'abord changer je d'idée. trouve ça Et peut-être que l'aboutissement, ça sera infiniment- d'épouser un clandestin sous EQTF parce que c'est pas En fait, forcément très je trouve ça sympathique à son infiniment égard. dommage que votre raisonnement ne prenne pas en compte cette matière indispensable à un raisonnement intelligent, tout simplement. Il est débile aussi. Oui, on est tous débiles. On a compris qu'on était tous des débiles. Vous êtes débiles. Il y a que des débiles. Pour une fois qu'il est gentil, Eric. Mais vous voyez, en fait, c'est Ah, comme je l'envie. L'imbécile heureux, messieurs, dames. Regardez-le. Il est tellement insoucieux, ne comprend pas ce qu'il dit, ne comprend pas ce qui se passe. Dans sa vie, il n'y a rien qui le tracasse. L'autre, il a carrément invoqué l'argument de la démocratie pour disqualifier les arguments d'une avocate. Mais c'est une experte. Depuis quand les experts ont besoin de se faire élire? Je sais pas moi. Vous allez chez le médecin. Il vous dit que vous avez une grippe. Il vous prescrit des médicaments. Eh ben, vous lui faites confiance. Il a pas besoin de se faire élire maire pour être expert dans un domaine. Et d'ailleurs, si le maire s'amusait à me prescrire des médicaments, c'est en lui que je n'aurais pas confiance. Qu'est-ce que c'est que cet argument de la démocratie pour disqualifier un expert? Ça ne fait que confirmer ce qu'elle a dit avant. Vous êtes bête, idiot, oui, débile si vous voulez. Et en plus, ça a l'air de vous faire marrer. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.